Bonjour tout le monde, donc là on va voir le chapitre 2 concernant la combustion du butane. Après avoir vu la combustion du méthane, là on va voir la combustion du butane qui est un gaz qui n'est pas étranger parce qu'on l'utilise tous les jours. C'est le gaz qui se trouve dans les bouteilles de gaz appelées butagaz. Le butane est un gaz extrait du pétrole. Pour le vendre, on les stocke dans des bouteilles ou des cartouches. Donc ça, par exemple, c'est l'intérieur d'une bouteille de gaz. Là, on a le butane liquide, le butane gazeux. Donc là, on a notre détendeur. Donc quand on l'ouvre, le gaz, il sort. Donc le butane liquide, il va sortir sous forme gazeuse, bien sûr. Pourquoi il va sortir sous forme gazeuse? Parce que la pression de l'extérieur, elle est inférieure à la pression à l'intérieur de la bouteille. C'est pour cette raison. On a déjà vu donc comme l'exemple de l'eau. Donc si je prends l'exemple de l'eau, on sait que l'état solide, les molécules de l'eau sont bien compactes, d'accord, et ils ne sont pas dispersés. Et plus la température, plus la pression en réalité diminue, et bien plus les molécules sont dispersées. Donc si on diminue la pression, bien sûr, les atomes là, par exemple, les molécules du butane, eh bien, à l'extérieur, ils vont être plus dispersés. C'est pour cette raison qu'à l'extérieur, on a le butane gazeux. Donc ça, c'est pas vraiment très important de le comprendre 100%. Ce qui nous intéresse, c'est l'équation chimique de combustion du butane. Donc d'abord la formule chimique du butane. La molécule du butane est une molécule formée de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène. Donc puisqu'elle est formée de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène, donc sa formule chimique est donc C4 parce que 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène, donc C4H10. Donc sa formule chimique est C4H10. Maintenant, si on veut représenter la molécule du butane, donc ici, puisqu'on a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène, eh bien sa représentation est la suivante. Donc ça, c'est un atome de carbone, un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène, un autre atome d'hydrogène, un atome de carbone, un atome de carbone, un atome de carbone, atome d'hydrogène, atome d'hydrogène, hydrogène, hydrogène, et ainsi de suite. Donc là, on constate qu'on a bien donc 4 atomes de carbone, et donc ici on a 3 et 4, donc 4 atomes, 10 atomes d'hydrogène. Donc c'est C4H10. Maintenant, l'équation chimique de la combustion du butane. Donc la première étape, c'est écrire la formule chimique du butane plus la molécule du dioxygène. Donc c'est C4H10 plus O2. La deuxième étape, on ajoute une flèche. Et la troisième étape, on ajoute les molécules du CO2 et H2O. D'accord? Donc C4H10, puisque nous on veut l'équation chimique de la combustion du méthane, et on sait que l'une des conditions de la combustion principale, c'est la présence du dioxygène. Donc on ajoute le dioxygène. Après, on ajoute une flèche. Je répète, une flèche. Donc ça donne CO2, le dioxyde de carbone, plus H2O. Bon, c'est la même chose. Si vous commencez par CO2 ou H2O, c'est la même chose. Mais sous cette forme, vous remarquez que on n'a pas conservation de la matière, c'est évident. Parce que, par exemple, ici, on a 4 atomes de carbone. Par contre, ici, on n'a qu'un seul atome de carbone. Donc, la partie suivante, c'est l'autre étape, c'est c'est-à-dire d'équilibrer
cette équation. Donc attention, sous cette forme, l'équation est fausse. Il faut l'équilibrer. C'est la cinquième étape. On équilibre d'abord les atomes d'hydrogène en utilisant la molécule d'eau. Dans les réactifs à gauche, on a 10 atomes d'hydrogène. 10 atomes parce que j'ai ici H10. J'ai ici H2O. Donc pour obtenir 10 atomes d'hydrogène dans les produits, parce que ça ce sont les produits, eh bien je multiplie la molécule de H2O par 5. Voilà. Donc ici sous cette forme, vous voyez que donc après équilibrage, après équilibrage de l'hydrogène, on passe à l'oxygène. Mais on équilibre aussi le carbone, parce que ici j'ai 4 atomes de carbone, donc je multiplie la molécule de CO2 par 4. Donc j'ai 4 carbones dans les produits et 4 carbones dans les réactifs et 10 hydrogènes dans les produits et 10 hydrogènes dans les réactifs. Donc carbone, les atomes de carbone et les atomes de l'hydrogène sont équilibrés. Maintenant, qu'en est-il des atomes de l'oxygène? Donc dans les produits, j'ai 5. Donc ici, j'ai 5 H2O, c'est-à-dire que de ce côté, j'ai 5 atomes d'oxygène et ici, 8 atomes d'oxygène. Pourquoi exactement 8 atomes d'oxygène? Parce qu'il faut faire attention, j'ai 4 CO2, 4 O2. Donc 4 fois 2, donc 8 atomes d'oxygène. Donc ici, j'ai 4 C, ici, j'ai 4 C. Je parle de ce tout-là, ici. Et 10 atomes d'hydrogène et 10 atomes d'hydrogène. Donc c'est nickel. Par contre, pour l'oxygène, j'ai ici 8 plus 5, donc 13 oxygène. Donc comment faire pour obtenir 13 atomes d'oxygène dans les réactifs, c'est-à-dire à gauche? Eh bien, il suffit juste de multiplier O2 par 13 sur 2. 13 sur 2 parce que j'ai O2. Donc comme ça, si je fais 13 sur 2 fois 2, j'obtiens 13. Donc j'ai 13 O. Sous cette forme, l'équation est équilibrée, mais elle n'est pas 100% correcte. Parce que le fait de dire 13 sur 2, qui est 6,5 O, veut dire qu'on a 6 oxygène plus 0,5 O. Alors qu'un demi-atome n'existe pas. Je ne peux pas dire 0,5 O. Donc la solution, c'est de multiplier toute l'équation par 2. C'est-à-dire je vais multiplier ça par 2, ça par 2, ça par 2 et ça par 2. Je multiplie ça par 2, ça va donner 2C4H10. Ça par 2, ça va donner 13O2. Celui-là par 2, ça va donner 10. Celui-là par 2, ça va donner 8. OK? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie toute l'équation par 2. Donc 2C4H10, 13O2, 10H2O et 8CO2. Et voilà. Donc j'espère que c'était clair. Je sais que c'est pas évident de trouver cette équation directement, mais il faut suivre ces étapes tout doucement et bien sûr refaire, c'est-à-dire donner l'équation et après il faut l'équilibrer. D'accord? Et après ça va apparaître plus simple avec l'entraînement.